T'es prisonnier. Non de la perte, mais de l'attachement à cette perte. Et un jour, j'ai compris. Ce n'était pas l'événement qui me torturait, c'était ce que je refusais de lâcher. Mon histoire, mon illusion, mon besoin de contrôle. C'est là que le stoïcisme m'a tendu la main. Il m'a dit, tu n'as pas le pouvoir d'éviter la douleur, mais tu as le pouvoir de choisir comment tu y réagis. Et cette vérité-là m'a libéré, car tout est là, dans ce petit espace entre ce qui t'arrive et ce que tu décides d'en faire. Tu vois, la souffrance se nourrit de répétition, de pensées automatiques, de fixation. Tu rejoues la scène encore et encore, tu revis la blessure, tu amplifies tout, et ça te consume, lentement. Mais tu peux briser ce cycle, en observant, en prenant du recul, en posant cette question simple. Cette pensée m'aide-t-elle à avancer? Si la réponse est non, tu peux la lâcher, pas en la niant, pas en la fuyant, en la regardant et en choisissant de ne plus la nourrir. La douleur peut être un passage. La souffrance devient une prison, si tu refuses de traverser. Marc Aurèle écrivait « Si tu souffres de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Alors change ton jugement. Vois dans la douleur une opportunité de croissance. Vois dans l'épreuve une occasion de t'endurcir, de t'élever, de t'affiner, parce que rien ne te révèle plus que ce que tu fais avec ce qui te brise. Ce que tu refuses de ressentir te contrôle. Ce que tu acceptes de traverser te transforme. Tu es capable d'endurer. Mais surtout, tu es capable de choisir la paix malgré la douleur. Et ce choix, tu peux le faire dès maintenant. Like cette vidéo si tu choisis d'avancer, malgré la tempête. Abonne-toi pour continuer à explorer cette force intérieure que rien ne peut voler. La douleur passera, mais ce que tu auras construit en la traversant restera à jamais. Ferme les yeux. Tu n'es pas obligé de t'asseoir en tailleur, ni de faire le vide. Juste, observe. Ce que tu entends, ce que tu ressens, ce qui traverse ton esprit. Tu vois, la méditation stoïcienne, ce n'est pas fuir les pensées. Ce n'est pas chercher le silence parfait. C'est apprendre à voir clairement, à penser avec intention, à devenir le témoin calme de tout ce qui t'agite. C'est une pratique, pas une mode, pas une tendance, un entraînement, lent, concret, puissant. Les stoïciens ne méditaient pas pour se détendre, ils méditaient pour se renforcer. Chaque matin, ils anticipaient le chaos. Chaque soir, ils passaient leur journée en revue. Non pour se culpabiliser, mais pour apprendre, corriger, affiner leur caractère. Tu veux de la paix? Tu veux du calme? Alors commence là, en t'asseyant avec toi-même, sans masque, sans filtre, en regardant honnêtement ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu fuis. La premeditatio malorum, la préméditation des mots, est l'un des outils les plus puissants de la philosophie stoïcienne. Elle ne consiste pas à s'inquiéter, mais à se préparer. Imagine, tu te lèves le matin et tu prends quelques minutes pour te demander « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Qui pourrait me défier, m'irriter, me blesser? Et surtout, comment vais-je choisir d'y répondre? » Tu ne contrôles pas le chaos, mais tu peux t'y préparer mentalement. Et dans cette préparation, tu gagnes en liberté. Tu n'es plus pris par surprise. Tu n'es plus réactif. Tu es prêt. Puis, le soir venu, vient la deuxième étape, la révision nocturne. Tu revis ta journée. Tu regardes où tu as bien agi, où tu as failli. Tu te demandes, ai-je été aligné avec mes valeurs? Ai-je laissé l'émotion prendre le dessus? Qu'est-ce que j'en retire? Et dans ce regard honnête, tu deviens meilleur. Pas parfait. Mieux. Simplement mieux. Tu vois, méditer comme un stoïcien, ce n'est pas chercher la lumière. C'est apprendre à marcher, même dans le brouillard.
C'est affronter ce que tu es, pour ne plus le subir. C'est prendre l'habitude de te regarder en face. Et plus tu pratiques, plus tu vois clair. Tu te détaches des illusions. Tu résistes mieux aux provocations. Tu développes cette stabilité qui impressionne, non par le bruit, mais par la profondeur. Parce qu'en vérité, celui qui prend le temps de s'observer chaque jour devient impossible à manipuler. Il se connaît, il se dirige, il ne suit plus les tempêtes émotionnelles des autres. Il reste ferme, comme un roc dans l'eau agitée. Épictète disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose t'asseoir, ose respirer, ose te regarder, même quand c'est inconfortable. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est toujours utile. Commence petit. 3 minutes. Une question. Un moment de silence. Un regard intérieur. Et recommence. Chaque jour, like cette vidéo si tu veux faire de cette pratique une habitude. Abonne-toi pour continuer à forger ton calme, ta clarté, ta force intérieure. Tu n'as pas besoin de devenir un sage, juste quelqu'un qui se connaît assez pour ne plus se perdre. Il te teste, peut-être pas frontalement, peut-être pas avec des coups, mais par leurs mots, leur ton, leur regard, leur silence trop appuyé ou leur sourire trop lisse. Ils veulent voir si tu plies, si tu doutes, si tu t'effondres derrière ton calme apparent. Et tu sais ce qui les déstabilise le plus? Ce n'est pas ta colère, c'est ton absence de réaction. C'est cette paix que tu ne perds pas. Ce silence qui reste debout pendant qu'ils s'agitent. C'est ce calme qui les fait trembler. Le stoïcien ne cherche pas à dominer les autres. Il se maîtrise lui-même. Et dans ce contrôle, il projette une autorité que rien n'égale. Parce qu'au fond, ceux qui cherchent à te provoquer veulent une chose: ton attention, ton énergie, ton déséquilibre. Ils veulent te faire sortir de toi, te tirer dans leur chaos. Mais toi, tu es une forteresse. Pas une armure froide, une présence ancrée, solide, une force tranquille. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à crier, parce que tu sais que la vraie puissance ne s'exhibe pas, elle se ressent. Et plus tu restes serein face aux attaques, plus tu les désarmes, plus tu exposes leur propre vide, leur propre agitation. Un jour, j'ai croisé un homme qui voulait me provoquer. Il connaissait mes failles. Il savait tout frapper. Il a tout essayé. La moquerie, l'insulte, l'humiliation subtile. Je l'ai écouté. Je l'ai regardé. Et je suis resté silencieux. Non pas par faiblesse, mais parce que je n'avais rien à défendre. Ce silence-là l'a détruit. Parce que parfois le silence est un mur. Il renvoie l'autre à lui-même. Sans écho, sans prise. Et tu sais ce qui se passe alors? Ils reculent, ils doutent, ils perdent pied, parce qu'ils se rendent compte que tu es inébranlable. Marc Aurèle disait « La meilleure manière de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Tu veux faire trembler ceux qui cherchent à te faire tomber? Ne leur donne rien. Pas une émotion, pas une réplique, pas une faille. Sois ce rocher dans la tempête, ce regard paisible qui rend fou, cette stabilité qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils ressentent comme une gifle. Et ce calme-là, il ne s'invente pas, il se cultive, il se construit, chaque jour, à chaque provocation que tu refuses d'absorber. Tu gagnes, sans te battre, tu impressionnes, sans hausser la voix, tu inspires, sans chercher à convaincre. Et ceux qui voulaient te faire tomber, ils tombent d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas trouvé en toi ce qu'ils espéraient, une brèche. Alors ne t'excuse pas de ton calme, ne t'adapte pas à leur chaos, ne justifie pas ton silence, il est ta plus grande force. Et si tu crois que c'est difficile, rappelle-toi, chaque fois que tu résistes à la provocation, tu entraînes ton esprit.
Tu deviens plus stable, plus libre, plus fort. Like cette vidéo si tu veux devenir ce genre de personne qu'on ne peut ni ébranler, ni manipuler. Abonne-toi pour recevoir les prochains chapitres. Et retiens ceci, le monde respecte peu ceux qui crient. Il s'incline, en silence, devant ceux qui restent calmes. La douleur change de visage. Quand elle a un sens, tu le sais. Il y a des souffrances qui t'écrasent, et d'autres qui t'élèvent. Ce n'est pas leur intensité qui les distingue. C'est ce que tu en fais, c'est ce que tu leur donnes. Et surtout, c'est le pourquoi que tu y accroches. Parce que sans but, la douleur est absurde. Elle t'enterre, elle t'étouffe. Mais quand tu lui donnes un sens, elle devient une forge, un passage, un tremplin. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, l'a formulé ainsi. Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. C'est cette idée simple, brutale et libératrice, que le stoïcisme incarne profondément. Tu ne contrôles pas l'épreuve, mais tu peux lui donner une direction, une valeur, et ça change tout. Pense à une blessure que tu as vécue, un moment où tu t'es senti brisé, abandonné, humilié. Tu aurais pu t'enfermer dans la douleur, l'utiliser comme excuse, ou comme arme contre les autres. Mais si tu regardes bien, si tu as tenu, ce n'est pas parce que la douleur a disparu, c'est parce qu'à un moment, tu as senti qu'elle avait quelque chose à t'apprendre. Un but ne supprime pas la souffrance, il la transforme. Un jour, j'ai traversé une période noire. Plus de repères, plus d'élan. Tout me semblait vide. Jusqu'à ce que je change une seule chose. Au lieu de me demander « pourquoi ça m'arrive ?», j'ai commencé à me demander « qu'est-ce que ça peut m'enseigner ?» Et la douleur s'est redressée. Elle n'était plus un poids. Elle était une torche, un feu qui éclairait mes angles morts, qui me forçait à revoir mes priorités, à dépouiller, ce qui n'était pas essentiel. Tu vois, quand tu trouves ton pourquoi, même la chute devient utile. C'est là que le stoïcien renaît. Il regarde la tragédie dans les yeux et il cherche la leçon. Il ne nie pas le choc. Il ne fuit pas la souffrance. Il l'accepte et il l'intègre. Le but donne une forme à ce qui te déforme. Une colonne vertébrale dans la tourmente. Et ce but n'a pas besoin d'être grand. Tu n'as pas à changer le monde. Parfois, c'est juste devenir plus fort pour ceux que tu aimes. Transmettre ce que tu as compris. Tenir, pour inspirer. Le but, c'est cette étoile intérieure qui brille, même quand tout est noir autour de toi. Tu ne la vois pas toujours clairement. Mais si tu choisis de la chercher, elle finit toujours par apparaître. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est en accord avec ta nature est supportable. Tu as été créé pour cela. Ce que tu traverses, aussi dur soit-il, peut devenir matière à grandeur, à sagesse, à transformation. Mais pour ça, il faut cesser de fuir la douleur. Il faut l'écouter, la traduire et l'offrir à quelque chose de plus grand que toi. Alors la prochaine fois que tu te sens brisé, ne te demande pas seulement « comment m'en sortir ?» Demande-toi « vers quoi cette épreuve peut-elle me conduire ?» Parce que dans cette question, il y a une clé. Like cette vidéo si tu veux faire de chaque chute un levier. Abonne-toi pour continuer ce chemin de transformation intérieure. Et n'oublie pas, ce que tu vis n'est peut-être pas juste, mais il peut devenir juste si tu décides d'en faire quelque chose de noble. Et dans ce choix, dans ce sens, tu deviens intouchable. Tu veux savoir pourquoi certaines relations te vident, pendant que d'autres te remplissent? Ce n'est pas une question de chance, ni d'alignement magique. C'est une question de clarté intérieure. Tu attires ce que tu incarnes, et ce que tu tolères devient ce que tu acceptes. Si tu es en guerre avec toi-même, tu entres en guerre avec les autres. Si tu es rempli d'attentes, de projections, de blessures non résolues, tu transformes chaque lien en champ de bataille émotionnel, même avec les meilleures intentions. Voilà pourquoi la sérénité n'est pas un luxe dans les relations. C'est le socle, le fondement, le filtre qui change tout.
Le stoïcisme ne te demande pas de t'isoler. Il te demande d'arriver entier dans chaque lien. Non pour recevoir, mais pour offrir. Pas pour combler un vide, mais pour partager un trop-plein de conscience. Et pour ça, il faut d'abord te rencontrer toi-même. Combien de disputes, de non-dits, de déceptions viennent simplement du fait que tu t'es exprimé sans te comprendre, que tu as exigé ce que toi-même tu ne te donnes pas, que tu as réagi, au lieu d'écouter, tu veux une relation profonde? Commence par être calme, avec toi, avec l'autre, avec ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que la vérité, c'est que l'autre ne changera pas toujours. L'autre ne comprendra pas toujours. L'autre ne saura pas toujours dire ou faire ce que tu espères. Mais si tu restes centré, si tu ne t'enflammes pas à chaque tension, si tu sais écouter sans vouloir gagner, alors la relation change. Un jour, j'ai appris à ne plus parler pour convaincre, à ne plus répondre pour avoir raison, à respirer quand je sentais la colère monter, et j'ai découvert un espace, un entre-deux, où les liens se réparent au lieu de se rompre. Cet espace s'appelle la présence. Ce calme-là désamorce plus qu'un cri. Il transforme les confrontations en dialogue. Il fait descendre la pression. Il ouvre des portes au lieu d'élever des murs. Mais attention, sérénité ne veut pas dire soumission. Le stoïcien n'accepte pas l'inacceptable. Il pose des limites, claires, fermes, sans hurler, sans blesser, parce que la paix n'est pas un oubli de soi. C'est une protection de ce qui compte. Marc Aurèle disait « Sois tolérant avec les autres, mais strict avec toi-même ». C'est cette rigueur intérieure qui te permet d'être doux sans te laisser écraser, présent sans te faire envahir. Écoute sans te perdre. Tu vois, une relation saine n'est pas une relation parfaite. C'est une relation dans laquelle chacun peut respirer, être vu, être entendu. Et pour que cela soit possible, quelqu'un doit d'abord incarner le calme, que ce soit toi, même si l'autre est agité, même si l'autre accuse, même si l'autre fuit. Sois celui ou celle qui reste debout, ancré, authentique, et tu verras, l'énergie de la relation changera, parce que ta paix inspire, elle montre une autre voie, et si ça ne suffit pas, si malgré tout la relation ne fonctionne pas, alors tu partiras, non pas dans le fracas, mais avec paix, parce que tu auras tout donné, sans te trahir. Like cette vidéo si tu veux créer des liens à partir de ta clarté et non de ton manque. Abonne-toi pour continuer ce chemin intérieur. Et souviens-toi, la relation la plus importante que tu construiras dans ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. C'est à partir de là que tout commence. Tu as avancé pas à pas. Tu as appris à observer sans réagir, à transformer ta douleur en croissance, à écrire pour te comprendre, à respirer quand tout brûlait autour de toi, à poser des limites sans violence, à marcher droit, même quand tout en toi voulait fuir. Et maintenant, tu es prêt. Prêt à montrer ta force. Mais attention, pas celle qu'on crie, pas celle qu'on exhibe, pas cette fausse puissance qui fait du bruit pour masquer le vide. Non, ta vraie force, celle qui ne dépend de rien, celle qu'on ressent quand tu entres dans une pièce, celle qui vient de l'intérieur, de la constance, du silence, de cette union invisible entre discipline, calme, clarté et intention. Tu n'as peut-être pas vu le changement, parce qu'il a été lent, souvent discret, parfois douloureux. Mais regarde-toi maintenant, tu n'es plus le même. Chaque principe que tu as intégré, chaque chapitre que tu as écouté, t'a reconstruit. Tu es plus solide, plus lucide, plus centré. Et c'est ça, montrer ta force. Ne pas céder là où tu cédais avant. Ne plus te perdre dans ce qui n'a pas d'importance. Rester fidèle à tes valeurs, même quand personne ne regarde. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être aligné. C'est ce que tu fais quand tu choisis le calme, plutôt que la réaction.
quand tu préfères l'action juste à l'émotion brute, quand tu continues, même quand personne ne t'applaudit. La vraie force n'est pas spectaculaire, elle est stable, elle est là dans la manière dont tu marches, dont tu parles, dont tu décides de ne pas répondre, dont tu continues d'écrire dans ton journal chaque soir, dont tu affrontes ton inconfort physique avec courage, dont tu fais de la discipline une routine, du détachement un réflexe, du sens un mode de vie. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de dire que tu es fort, parce que ta vie commence à le montrer pour toi. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire, contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste debout et les flots retombent à ses pieds. Voilà ta mission, devenir ce promontoire, cette présence tranquille au milieu du chaos, cette force qui n'a plus besoin de se défendre parce qu'elle ne dépend de rien. Mais attention, montrer ta force ne veut pas dire t'isoler. Cela veut dire inspirer, être un exemple, pas pour briller, mais pour éclairer. Tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais parce que c'est ce que tu veux incarner, parce que tu refuses de vivre une vie où tu réagis sans cesse, où tu subis, où tu espères sans agir. Tu veux diriger ta vie, la créer, l'habiter. Alors fais-le, montre-le, sans orgueil, sans attente, avec cette dignité tranquille que rien ne peut effacer. Like cette vidéo si tu veux continuer à rassembler en toi tous ces principes. Abonne-toi pour recevoir le dernier chapitre. Et rappelle-toi ceci, la force ne se proclame pas, elle se prouve. Dans tes gestes, tes choix, ta persistance. Et tu es déjà en train de le faire. Tu es encore là. Tu as écouté, réfléchi, ressenti, peut-être même pleuré en silence, pas à cause de la douleur, mais à cause de ce que tu as reconnu en toi, ce feu que tu avais oublié, cette force que tu croyais perdue, cette paix que tu n'osais plus espérer. Tu as parcouru un chemin intérieur, chapitre après chapitre, comme on gravite une montagne. Et maintenant, tu es là, pas en haut, pas à la fin, mais à un point où tout peut commencer autrement. Tu as vu ce que le stoïcisme n'est pas, une froideur, une indifférence, une fermeture. Et tu as compris ce qu'il est vraiment. Un art de vivre avec profondeur, une manière de se tenir, debout, même quand tout vacille. Une philosophie du réel, du courage, de l'alignement. Tu as appris que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix, que la réaction est une faiblesse et la maîtrise une force, que la paix ne se trouve pas, elle se cultive, que la discipline façonne l'esprit, autant que le corps, que ton calme dérange plus que ta colère, et que ton but donne un sens à tout ce qui te brise. Mais au-delà des mots, tu as senti quelque chose de plus grand, cette possibilité de ne plus vivre en pilote automatique, de ne plus dépendre des circonstances, des autres, du chaos. Tu peux devenir inébranlable, pas invincible, pas parfait, inébranlable. Celui qui tombe, mais qui se relève. Celui qu'on critique, mais qui ne s'écroule pas. Celui qu'on provoque, mais qui ne répond plus. Celui qui marche droit, sans bruit, sans masque, sans besoin d'approbation. Inébranlable parce qu'ancré. Inébranlable parce que lucide. Inébranlable parce que libre à l'intérieur. Et c'est cette liberté-là que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Le monde autour de toi ne changera pas. Il sera encore bruyant, injuste, instable. Les tempêtes reviendront, les trahisons, les échecs, les pertes. Mais toi, tu ne seras plus le même. Parce que maintenant, tu as les outils, tu as les repères, tu as cette voix intérieure que rien ne pourra éteindre. Marc Aurèle, encore lui, l'a résumé en une phrase qui devrait t'accompagner à vie. Creuse au fond de toi. C'est là qu'est la source du bien. Elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Alors creuse, continue, avance,
Répète. Recommence. Incarne. Tu n'as plus besoin d'attendre l'approbation du monde. Tu n'as plus besoin de te fondre dans le bruit. Tu as ta voix. Tu as ton axe. Tu es ton propre repère. Et maintenant que tu as vu ce dont tu es capable, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de ne plus jamais l'oublier. Like cette vidéo si ce voyage a résonné avec toi. Abonne-toi pour continuer à nourrir ta force intérieure. Et surtout, écris en commentaire, comme un engagement symbolique, « Je suis inébranlable ». Parce que ce que tu affirmes, tu commences à l'incarner. Et parce que le monde n'est pas prêt pour quelqu'un qui ne tremble plus.